Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. C'est gâté, oh, c'est gâté. Je ne sais pas si cette vidéo date de quand, mais le pasteur Marcelo s'en fout complètement de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux à propos de lui. Il assume et il est tranquille. Moi-même, j'ai suivi cette vidéo moi-même, mais je ne sais pas si ça date de quand. Il a dit ceci. Il a parlé aux YouTubeurs, aux TikTokers, aux Facebookers et à toute personne qui a pris la peine de faire une vidéo pour parler ou pour commenter ce que lui, il avait dit quand sa femme était décédée. Il a dit ceci. Il s'en fout de ceux-là qui lui traitent des sorciers, des magiciens ou de qui que ce soit. Ceux-là qui mettent des miniatures de lui dans le cimetière, ou soit tu lui mets avec des cornets, c'est un démon, ceci, cela, ça ne lui regarde pas. Lui, il va bien. Il assume. Il est en bonne santé. Il sert Jésus. Lui, l'essentiel, c'est Jésus. Nous, qui sommes sur les réseaux sociaux, et tous ceux-là qui ont eu à faire des vidéos à propos de lui, parler de ses problèmes, nous avons besoin de cet argent-là pour manger, pour payer les loyers, pour envoyer nos enfants à l'école. Mais lui, il est tranquille là où il est. Par contre, l'apôtre Roland Dallot a usé d'une grande sagesse. Il a parlé de ce sujet-là. Mais la manière dont il a expliqué, j'ai bien compris le pensée de l'apôtre Roland Dallot. Il a essayé de comparer l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux et l'époque où il y a maintenant les réseaux sociaux. Il a parlé des conflits de génération, des conflits de temps. Il a pris l'exemple de plusieurs personnes, de David. Il a pris l'exemple de Simon Pierre, quand il avait renié Jésus. Il a parlé des faux pas dans le ministère. Donc, en écoutant l'apôtre Roland Dallot, il ne refuse pas que le pasteur Marcelo dit quelque chose qui a eu à choquer peut-être le monde entier. Mais le pasteur Marcelo avait dit, hein, j'ai vu des gens qui ont dit, je suis choqué. En quoi, le pasteur Marcelo, il a dit, en quoi est-ce que ça vous choque? Moi, je vais bien. Pasteur Marcelo, non, je l'aime beaucoup, ce pasteur. Il est tellement... Il sait que quand il vient faire les bordures là, le pasteur Marcelo sait très bien que quand il vient faire, il vient donner un peu de coups de poing là, il sait qu'on va parler de lui. Ben il s'en fout. Par contre, je disais, l'apôtre Roland Dallot en a parlé, mais il en a parlé de façon très sage, trop même sage. Il a parlé, je vais expliquer ça. Après, je vais mettre le volume maintenant de cette vidéo. Comme ça, nous tous, nous allons écouter. Ce que j'ai compris, l'apôtre Roland Dallot, comme j'avais dit tantôt, qu'il ne refuse pas que le pasteur Marcelo ait dit quelque chose qui a pu quand même choquer. Mais il essaie de comparer, il a même commencé à dire qu'il a dit, si c'était un pasteur qui habitait dans le fin fond de la ville, personne n'aurait su qu'il a dit quelque chose pareil. Si ces pasteurs-là qui habitent au fin fond de la ville-là, qui avait perdu sa femme, qui avait dit ce genre de choses, personne n'aurait su ce qui se passe réellement. Mais comme c'est le pasteur Marcelo, non seulement il est connu, mais il est beaucoup plus dans le média, et aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux, les hommes de Dieu n'ont pas commencé à faire des faux pas aujourd'hui, parce qu'il est en train de parler des faux pas dans le ministère.
Il a pris l'exemple de Pierre, il a pris l'exemple de beaucoup, vous allez suivre, il a pris l'exemple de beaucoup des hommes de Dieu dans le temps passé, dans la Bible, ceux-là qui ont eu à faire des faux pas dans leur ministère. Alors, il n'a pas mentionné ça expressement pour dire que nous devons comprendre que dans chaque ministère, dans chaque, même si vous êtes pasteur ou quoi que ce soit, parce qu'il a pris même un exemple de dire que si c'était, par exemple, aujourd'hui, c'était l'époque où Jésus avait pris sa salive, il a jeté, il a rassemblé avec la boue et il l'a mis dans les yeux de quelqu'un pour que cette personne-là soit guérie et tout, on allait parler que ce sont des sciences occultes. Parce qu'à ces temps-là, comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, ça ne pouvait pas être parlé autant. Mais n'empêche que les gens avaient quand même parlé. Vous voyez? Alors, des choses de Dieu sont un peu très compliquées pour le comprendre. En quelque sorte, il a voulu dire que peut-être le pasteur Marcelo a fait un faux pas. Et qu'il n'est pas le premier à faire un faux pas. Peut-être aussi, il n'a pas aussi fait un faux pas. Parce que de toutes les façons, qu'il fasse un faux pas ou qu'il ne fasse pas un faux pas, les gens vont toujours parler. Alors, je pense que j'ai essayé un peu d'expliquer, au moins, selon ma compréhension, ce que l'apôtre Roland Dallot a voulu dire. En tout cas, il a usé d'une grande sagesse. Après la vidéo de l'apôtre Roland Dallot, je reviendrai pour essayer de parler un peu. Et je vous mettrai une autre vidéo d'une autre dame qui avait essayé de parler de ces mêmes sujets, mais il a parlé, la dame là a parlé à toutes les femmes, sans exception. Sa façon de parler, en tout cas, m'avait convaincu. Je me suis dit qu'une femme au moins doit écouter ce que cette maman a essayé de dire à toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, de rêver un peu de la vie, parce que Dieu nous a établis en dessous de l'homme. Et notre premier objectif dans la vie, quand nous sommes avec un homme, nous nous donnons à lui. Alors que nous avons aussi, non seulement à apporter à cet homme-là, mais nous avons aussi notre propre vision que nous devons nous battre pour essayer de les réaliser en même temps que nous sommes en train de soutenir cet homme-là. En tout cas, c'était vraiment une pensée que j'avais beaucoup aimée. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Et je pense qu'il y a une personne qui peut bénéficier de cette sagesse-là. Alors pour le moment, je vous laisse d'abord suivre l'apôtre Roland Dallot. Parce que je ne pense pas que c'est que le pasteur Marcelo avait dit, les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu avaient trouvé ça normal. Il y a eu aussi ceux-là qui l'ont appelé pour lui dire que arrête peut-être de parler. Il y a même une TikTokeuse là qui avait dit, elle a dit, tout ce que le pasteur Marcelo est en train de dire sur la chair et tout, elle pensait que ce n'est pas peut-être important d'en parler sur la chair parce que c'est sa vie privée. Mais pourquoi il en parle? Pourquoi il insiste à ce que nous on sache? Parce que, tout simplement parce que il veut seulement nous préparer la morale. Parce que si il voulait, c'était réellement sa vie privée, il pouvait aussi se marier sans même rien dire à l'opinion publique, sans même parler dans son église, parce qu'il sait que tout ce qu'il va dire sur sa chair là-bas, ça va se savoir dans le monde entier, parce que sa chaîne YouTube est connue et parfois il fait des lives. Tout ce qu'il dit là, nous apprenons ça parce que nous suivons ces lives de chaque matin, de chaque après-midi, quand il prêche, patati patata. Alors, selon ces TikTokers-là, il dit, ça pouvait aussi être mieux si le pasteur Marcelo s'était tué et qu'il n'avait rien dit et qu'il s'est même remarié en coulisses et que nous apprenons ça même après. Ah, le pasteur Marcelo s'est déjà marié. Ça allait encore être mieux. Mais il ne pouvait pas s'attendre à un silence radio, dire comme ça et que ça ne choque pas. Le fait qu'il s'en foute de ceux-là, qui l'écoutent, ça
c'est aussi il manque de l'amour du prochain. Parce que quand tu aimes vraiment l'amour du prochain, tu ne seras pas là en train de faire pécher les autres. Parce que nous avons péché. On ne peut pas dire que non, on a péché parce qu'on est faible. Non, on a péché parce que ce sont des choses qui font mal. Qui font justement mal. Alors, pour le moment, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, abonnez-vous. Moi, c'est Nella NG officiel, aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. On va écouter l'apôtre Roland Dallot et ensuite, je vais revenir un peu seulement pour vous mettre ensuite la vidéo de la dame qui essaie en tout cas de conseiller aux jeunes filles, d'expliquer. Elle a pris l'exemple du pasteur Marcelo, mais c'est pas vraiment ça qu'elle a voulu dire. Elle a juste voulu dire que nous, en tant que maman, en tant que femme mariée, nous devons aussi commencer à regarder beaucoup plus de notre côté plutôt que d'autre côté. Alors, suivez l'apôtre et on va revenir après. Mon jeune frère Marcelo, dis pas qu'il va se marier demain. Il dit simplement qu'il n'a pas reçu l'appel au célibat. Waouh! C'est parti dans tous les sens. Si c'était un pasteur qui s'appelait Makoloko Tambola, qui a une église à Kisenso, qui avait dit ça, ça passerait inaperçu. J'ai entendu des gens faire, je suis choqué. Ça montre un manque de respect pour sa femme, sa famille. J'entends encore quelqu'un en train de dire, mais il aurait quand même dû ne pas dire ça, pas pour le moment. Troisième chose qui influence nos faux pas, c'est les temps dans lesquels nous vivons. C'est que la technologie d'aujourd'hui appelle un monde global, globalisant. J'ai encore en mémoire, on est en 89, professeur Chiroumé, un brillant papa que j'ai connu à la Bonne, intellectuel, il parlait déjà de ces choses, mais on ne comprenait pas. Il disait les jours viennent où à 10 heures, quelqu'un va tousser à Kinshasa et à 10h01, Hong Kong sera au courant. Il parlait de tous les progrès de la technologie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, un monde globalisant. Souvent, il m'arrive, en lisant les Saintes Écritures, de m'arrêter. J'ai dit, et si Jésus avait vécu à l'époque de l'Internet, dans Mona Makamboa, les jours où Jésus avait craché la croix, et puis il a mis, yeah! À l'époque, le monde était, la communication était réduite, ça irait dans tous les sens. Jésus serait allé chez cette femme prostituée. Il y aurait eu des émissions, des émissions. Vous verrez le titre, les saints n'étaient qu'un pécheur. J'ai lu les Saintes Écritures, j'ai dit, Pierre et ses amis ont la grâce d'avoir vécu avant Internet. Les reniements de Pierre, c'était à l'époque de l'Internet. On allait faire récolte des signatures. L'évêque ou le bishop Pierre doit démissionner. Ce qu'il a fait n'est pas grave, gravissime. Deuxième chose que je voudrais dire, que 10 ans, plutôt 36 ans de ministère m'ont enseigné, c'est que faux pas et erreur, tout en étant des termes génériques, ont des niveaux. Les faux pas et les erreurs ont des niveaux. Quand je parle des niveaux, je parle des hauteurs de quelque chose ou des valeurs de quelque chose. La hauteur ou la valeur des faux pas peut être liée à nous, à la valeur que les autres accordent à ce que nous avons fait, à juste où ça touche l'honneur ou le nom de Dieu, mais des fois ça peut être attaché à la moralité. Acte 23, 1 à 5, le docteur Atom s'en a parlé. Faux pas de Paul, qui parle durement au souverain sacrificateur. Mais est-ce que ce faux pas peut être traité de la même manière que Galates chapitre 2, versets 11 à 13, quand
Pierre est hypocrite. Les deux sont des faux pas. Là, c'est un comportement indigne. Mais l'autre côté, c'est une hypocrisie qui touche même la vérité de l'évangile. Les deux faux pas, mais c'est ça la même teneur. 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 17, faux pas du roi David, qui va avec une femme qui n'est pas sa femme et qui finit par faire tuer son général, faux pas. Mais 2 Samuel 24, 1 à 15, un autre faux pas du roi David qui fait faire un dénombrement. Alors, je pense que vous avez quand même compris ce qu'a voulu dire l'apôtre Roland Dallot. Comprenez seulement, c'est le conflit de génération. Et même si vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez faire un faux pas, comme David, comme Pierre. Et même si vous n'êtes pas dans le faux pas, vous pouvez être dans le droit chemin. Mais peu importe, dans l'un ou dans l'autre cas, les gens vont toujours parler. Beaucoup de sagesse dedans, en tout cas. Merci beaucoup, papa Roland Dallot. Alors, je vais vous mettre une vidéo où la maman est en train de parler de ce même sujet-là. Elle est en train, en tout cas, de conseiller beaucoup plus les femmes qui sont dans le mariage. Elle a touché ces points-là. Ça m'avait beaucoup touché. Et j'ai voulu qu'on en parle avec vous. Mais après ça, je ne reviens plus. Tirez ce qu'il y a à tirer au maximum. Rien n'est tard dans la vie. Rien, sauf rien. Il y a toujours un temps pour se rattraper. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Suivez la vidéo, moi je ne reviens plus, je profite rapidement. Tu veux un contrat de promotion et de publicité, contacte-moi. Tu veux un coaching, tu veux te lancer dans la chaîne YouTube, tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi. Ou tu as carrément un problème avec ta chaîne YouTube, mais tu ne sais pas par où commencer pour résoudre ces problèmes-là. AdSense, Strack, Copyright School, Copyright Community Strack School, des histoires comme ça là, monétisation, n'hésite pas en tout cas de me contacter. Nous allons essayer de t'aider, voir dans quelle mesure nous pouvons t'aider. Et surtout si tu n'es pas abonné, commence d'abord à t'abonner avant de me contacter. Si tu n'es pas abonné à moi, je ne t'aide pas. Bon, en tout cas, c'était pour rire. On va se retrouver plus tard. Suivez la maman. Moi, je vous laisse. Suivez. Marcelo, cette vidéo, c'est pour toi. J'espère que tu ne connais pas les causes de la mort de ton épouse. Ça fait même pas encore 3 mois que Maman Blanche, elle est partie. Et tu viens nous dire que tu veux maintenant te remarier. La façon dont tu viens nous avertir là, la façon dont tu viens nous parler là, tu risques de donner raison aux gens qui ont dit que c'est toi qui as tué ta femme. J'espère que tu as aimé cette femme, sincèrement. J'espère que tu ne connais pas l'origine de sa mort. J'espère que tu aimes les enfants qu'elle t'a laissés. J'espère que tu respectes les parents de cette femme-là. J'espère que tu es encore avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que tu sais, c'est vous qui devriez montrer l'exemple aux autres. Tu risques d'amener toutes les femmes qui sont dans les foyers là à la rébellion. Parce qu'elles risquent de se dire que, mais enfin, je suis avec mon mari, il prétend m'aimer, mais le jour que je décède, même pas 3 mois, il pense maintenant à se remarier. Mais c'est du grand n'importe quoi. Alors, à partir de là, les femmes sensibles pouvons maintenant commencer à aller chercher, à avoir les copains, aller chercher le voisin. Quel est l'exemple que tu montres aux brebis de Dieu? Le don que tu as reçu, Marcelo,
c'est de nous parler de l'amour, les bienfaits du mariage. Penses-tu que ce que tu fais là, c'est un bon exemple? Je ne crois pas. Parce que tu risques d'amener des femmes à se poser 1001 questions. Tellement tu as élevé Maman Blanche, tu l'as amenée au sommet. Tu as fait en sorte que nous aussi, on l'aime. C'est-à-dire que tu ne nous laisses même pas le temps de faire le deuil pour cette femme-là. Regarde les conneries que tu viens nous raconter. Pourquoi vous les hommes, vous êtes méchants comme ça? Imagine-toi un seul instant que ça a été le sens inverse. C'est-à-dire que c'est toi qui décèdes. Maman Blanche reste. Penses-tu qu'elle allait même avoir ce brin d'idée-là? Est-ce que tu sais que Maman Blanche, en ce moment, elle est encore même en palabre avec Dieu? Elle est en train de demander à Dieu que, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'appelles aussi rapidement comme ça? Ou j'ai même laissé un enfant de 2 ans. C'est les palabres en ce moment entre Dieu et Maman Blanche. Où était l'urgence, Seigneur, pour que tu m'appelles aussi rapidement comme ça? Précocement comme ça? Où était l'urgence? Est-ce que tu ne pouvais pas me donner une seconde chance pour élever mes enfants? Mais pendant qu'elle est en train de faire les palabres comme ça avec son Dieu en haut, toi, ce que tu trouves mieux à faire, c'est de nous parler du remariage. Soit disant que tu n'as pas reçu le célibat de Paul. Mais Paul était célibataire, mais toi tu n'es pas célibataire, tu es veuf. C'est une grande différence, il y a une nuance entre un célibataire et un veuf. Tu es veuf parce que ce sont les conditions de notre séjour sur terre qui t'amènent à être comme ça. Sinon, en réalité, tu es marié. Ce que tu nous dis là, c'est choquant. Ça déséquilibre les foyers des autres. Tu risques d'amener les femmes à tromper et à ne plus aimer sincèrement leur époux. Tu dois au minimum faire 6 mois en Afrique. 6 mois au minimum. Tu es en période d'observation. Parce que c'est dans les 6 mois-là que, le plus souvent, soit le mari ou la femme suit son conjoint. Normalement. Et c'est au bout de 1 an, voire même 2 ans, 3 ans, que tu dois commencer par avoir ce brin d'idée dans la tête du remariage. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. En fait, pour l'instant, on compatit encore avec toi dans le deuil. En fait, même nous, on est encore dans le déni de ce qui est arrivé à ta femme. On ne comprend pas. À la limite, ça nous fait même peur. Si les hommes de Dieu meurent brusquement comme ça, donc nous-mêmes là-même, on se pose des questions. Comment pour nous ça va être? Mais au lieu de nous consoler, au lieu de compatir avec nous, toi tu viens nous parler des bêtises. Il faut avoir le discernement, la sagesse. Fais attention parce que tu sais, nous sommes arrivés au temps où Dieu dévoile maintenant les vrais et les faux. J'espère que tu ne vas pas débarquer un jour pour nous dire que c'est toi qui as tué ta femme. Il ne faut pas nous embrouiller. À l'allure où tu es parti là, Jean, on ose jusqu'à présent te faire confiance. On sait que tu vas te remarier. Mais ce n'est pas le moment de venir nous annoncer ça. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.